Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux 45e Assises nationales du CNAEMO. 2 jours et demi pour réfléchir ensemble, débattre ensemble autour d'une question épineuse dans le contexte d'une protection de l'enfance au carrefour des paradoxes, confrontée à d'importantes difficultés et à des débats qui demeurent entre des départements devenus chefs de file grâce aux lois de décentralisation, mais confrontés à des difficultés, d'aucuns évoquent des impasses, pour mettre en place une équité de traitement des politiques de protection de l'enfance sur le territoire national. Dans ce contexte, il est parfois évoqué l'hypothèse d'une recentralisation. Alors, quoi pour mettre en œuvre des politiques de protection de l'enfance qui se sont multipliées depuis plusieurs années? Quoi pour sortir des silos dans lesquels se trouve encore la protection de l'enfance alors que celle-ci doit fonctionner en lien étroit avec l'école, avec la santé, avec le médico-social? Et quoi enfin pour promouvoir cette fameuse participation des enfants et des familles dans le contexte d'une aide contrainte? La protection de l'enfance au carrefour des paradoxes, point d'interrogation, 2 jours et demi pour profiter ensemble de ces réflexions. Je suis Thibaut Marmont, j'aurai le plaisir d'animer ces assises nationales avec mon collègue Stéphane Corbin, auquel je laisse la parole. Bonjour à tous. Nous allons donc commencer la première séance de ces assises par le discours des officiels. Et sans plus tarder, je passe la parole à Madame Céline Jamet-Mons, qui est présidente du CNAEMO. Bonjour à tous. Monsieur le maire de Courbevoie, Jacques Kosowski, représenté par Monsieur Beauval. Monsieur le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, Georges Sifredi. Madame Armelle Tilly, vice-présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Monsieur le président de la Fondation Olga Spitzer, Michel Morin. Monsieur le directeur général de la Fondation Olga Spitzer, David Van Pevenage. Mesdames et messieurs les directeurs généraux des associations portant ces assises, à savoir l'ANRS, la DSEA 77, la Fondation OPEJ, l'Espoir CFDJ, la Sauvegarde Valdoise, messieurs les présidents des fédérations présentes, mesdames et messieurs les membres du conseil scientifique du CNAEMO, mesdames et messieurs les adhérents du CNAEMO, mesdames et messieurs les représentants des partenaires du CNAEMO pour ces assises 2025, mesdames et messieurs les membres du groupe organisationnel des assises, mesdames et messieurs les congressistes, c'est avec un grand plaisir que j'ouvre ces 45e assises nationales du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert au centre événementiel de Courbevoie. Le secteur de la protection de l'enfance connaît une crise sans précédent. Dégradation des situations familiales, saturation des dispositifs d'accueil, précarisation des jeunes adultes, épuisement des équipes. Oui, l'actualité est anxiogène et nous amène à réfléchir différemment, urgemment. À l'heure où la protection de l'enfance est continuellement mise à mal, où les budgets sont votés trop tardivement, où les financements se réduisent drastiquement, où les associations peinent à se maintenir à l'équilibre, où des services ferment, il est plus que jamais nécessaire de s'unir et de se fédérer. Mettre en commun nos forces, nos énergies, partager nos initiatives dans un même élan est fondamental pour atteindre des objectifs communs, répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant, assurer nos missions, garantir la qualité de nos accompagnements. Le CNAEMO est présent sur l'ensemble des territoires pour défendre les valeurs du milieu ouvert, qui ne peut et ne doit pas être la mesure d'ajustement de la protection de l'enfance. Avec la fin annoncée du placement à domicile et une transformation de l'offre incertaine, l'AMO ne doit pas être prononcée par défaut d'une réponse adéquate aux besoins repérés de l'enfant. Le CNAEMO
travaille aujourd'hui avec d'autres associations, mouvements, fédérations, à faire entendre et reconnaître d'une seule voix nos besoins, nos attentes, nos inquiétudes. L'engagement est un levier pour exister et être reconnu. Construire ensemble est essentiel. Le thème de nos assises 2025 s'en fait l'écho. En effet, il vient par un effet miroir interroger la cohérence de nos pouvoirs publics et institutions à travers une problématique tout à fait contemporaine et conjoncturelle, la protection de l'enfance au carrefour des paradoxes. Quel avenir pour notre secteur? Comment se projeter en protection de l'enfance dans un avenir plus ou moins proche? Notre secteur se trouve aujourd'hui au carrefour d'injonctions paradoxales. Les professionnels en souffrent, mais également et surtout les enfants qui nous sont confiés ainsi que leurs familles. Ces dernières années, plusieurs voix se sont fait entendre pour un décloisonnement des pratiques institutionnelles. Les politiques publiques, trop souvent sectorielles, n'amènent pas à un accompagnement des enfants plus fluide, répondant pleinement aux méta-besoins de ces derniers. En proposant à travers ces temps d'échange et de réflexion des interventions variées et complémentaires, des regards et visions croisés à travers le prisme de la protection de l'enfance, le CNAEMO poursuit son action envers l'enfant, dans un souci permanent de répondre à l'ensemble de ses besoins. En tant qu'acteur impliqué, concerné et volontaire, le CNAEMO est pour tous un lieu de transmission et de partage, une véritable force de proposition, habité d'une dynamique constructive, largement alimentée par les nombreuses contributions qui font son identité. L'exercice de la protection de l'enfance en milieu ouvert relève de paradoxes quotidiens entre la protection due à l'enfant et la nécessité d'accompagner des systèmes familiaux vers l'autonomie dans un cadre contraint. Le rapport au risque est déterminant et amène à interroger régulièrement la notion de responsabilité. Je remercie chaleureusement l'ensemble des intervenants présents durant ces 3 journées qui promettent d'être nourries, riches, fructueuses. Merci à tous pour votre engagement, votre militantisme et votre investissement au service de l'enfant. Belles assises 2025 à tous. Merci Céline. Je passe la parole à Monsieur Sébastien Beauval, adjoint au maire de Courbevoie, en charge des solidarités et qui représente Monsieur Jacques Kosowski, maire de Courbevoie, empêché ce matin. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour vos assises nationales. Personnellement, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à Courbevoie pour vos 45e rencontres. Alors tout d'abord, comme on vient de le dire, je vous prie d'excuser l'absence de Monsieur le maire, Jacques Kosowski, qui aurait souhaité ouvrir à ma place vos assises nationales, mais qui malheureusement a appris une contrainte hier soir qui le retient en mairie ce matin. Néanmoins, je peux vous assurer que vous avez fait le bon choix de venir à Courbevoie. En effet, l'enfance et la jeunesse ont toujours été à Courbevoie une priorité de nos politiques locales. Chaque jeune courbevoisien, quel qu'il soit, a la possibilité de profiter de dispositifs municipaux pour faciliter son développement, ses apprentissages, son bien-être, son émancipation, mais aussi pour le protéger dans sa santé, sa moralité et pour l'aider à faire face à tous les autres dangers qui pourraient le guetter. En tant qu'adjoint au maire, délégué aux solidarités, à l'action sociale et à la lutte contre les discriminations, et avec l'appui de ma collègue, déléguée à l'enseignement et à la jeunesse, nous avons eu à cœur de développer de nouveaux dispositifs d'aller vers pour soutenir les jeunes les plus vulnérables. Bien que surconnectés, les jeunes ne sont pas au fait des aides et des droits auxquels ils ont le droit. C'est ainsi que ce sont les travailleurs sociaux de la ville de Courbevoie qui vont à leur rencontre pour mieux les accompagner, notamment. D'autre part, dans le cadre des 2 conseils locaux mis en place depuis 2021 pour le conseil local de lutte contre les violences faites aux femmes et depuis 2022 pour le conseil local en santé mentale, nous disposons pour chacun de ces 2 conseils locaux d'un groupe de travail spécifiquement dédié aux jeunes,
où les acteurs du territoire de Courbevoie sont pleinement engagés à mettre ensemble des dispositifs de soutien sur ces deux thématiques et à accompagner les démarches de pair et danse pour une meilleure appropriation par les jeunes de ces nouveaux dispositifs développés et donc en assurer in fine un meilleur succès. Je peux vous assurer qu'au travers de ces deux conseils locaux, les villes et plus globalement les collectivités locales peuvent avoir un rôle de chef d'orchestre pour animer les différents acteurs, qu'ils soient nationaux, locaux, départementaux. L'objectif est vraiment, dans ces conseils locaux, de casser les silos qui existent entre nos institutions. Et la ville de Courbevoie, dans ces deux conseils locaux, est un véritable chef d'orchestre. Historiquement aussi, la ville de Courbevoie accueille la Fondation Léopold Bellan, qui accueille près de 62 mineurs ou jeunes majeurs. Et la ville de Courbevoie a également accompagné son développement sur son territoire, avec notamment de nouveaux espaces pour accueillir ces jeunes. Pour finir, permettez-moi de prendre un peu plus de hauteur par rapport à mon champ d'action courbevoisien. Quand on parle de jeunesse, on parle de notre avenir à tous. Et c'est ce qui doit nous animer à être imaginatifs et audacieux pour nos jeunes. Concernant les jeunes les plus vulnérables, on ne peut regretter que la protection de l'enfance soit, des fois, l'angle mort de nos politiques de jeunesse, partagées entre des enjeux nationaux et locaux. À Courbevoie, mais aussi plus généralement dans les Hauts-de-Seine, une collectivité que je connais bien pour travailler régulièrement avec elle, je peux vous assurer que nous sommes engagés à faire réussir tous nos jeunes, sans distinction de leur parcours. C'est notre devoir. Je vous souhaite au cours de ces 3 jours que dureront vos assises, des travaux fructueux pour notre jeunesse. Merci à tous. Merci. Je passe la parole à Madame Tilly, qui représente le Conseil départemental des Hauts-de-Seine et plus particulièrement son président, Monsieur Georges Siffredi. Merci beaucoup. Merci à tous d'être ici présents. Je suis très touchée d'être avec vous aujourd'hui dans cette belle instance des Assises nationales du CNAEMO que je ne connaissais pas. Et j'ai regardé avec attention tout ce programme et tout ce que vous avez pu, tous ces sujets que vous avez pu avancer en 45 assises. C'est remarquable, c'est essentiel. Et je crois que pour faire avancer cette thématique, notamment de la protection de l'enfance, il nous faut ce genre d'assises, ces échanges, notamment sur les bons procédés, qu'est-ce qui est bon, etc. Parce qu'il faut être ensemble pour franchir ce défi qui s'ouvre à nous que d'accompagner tous ces jeunes. Donc je vous remercie, Madame la Présidente du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert, d'être à l'origine de cette très belle assise. Je remercie aussi, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers collègues de Courbevoie, d'être ici présents, et surtout à vous tous qui venez de toute la France entière, je pense, pour vivre ces assises. Donc je vous souhaite avant tout la bienvenue dans les Hauts-de-Seine pour vivre ces 2 jours, 2 jours ou 3 jours 2 jours, 2 jours et demi ensemble, et ça c'est remarquable. Et donc ces rencontres et ces échanges que vous organisez chaque année contribuent de manière utile et tout à fait pertinente à animer le débat et à fédérer des énergies autour de cet enjeu essentiel pour notre nation qui est la protection de l'enfance grâce à des intervenants de grande qualité que vous aurez tout au long de ces 2 jours et demi. Fédérer les énergies, rassembler ensemble des acteurs, décloisonner les actions sectorielles pour agir en écosystème autour de l'intérêt supérieur de l'enfant, voilà le beau mot d'ordre que celui du CNAEMO et qu'il est utile de rappeler alors que vous avez choisi cette année de questionner l'exercice de la compétence et de la protection de l'enfance et de sa décentralisation. Quel grand et beau sujet. Il est vrai que ce débat ressurgit régulièrement face aux difficultés que nous connaissons tous, auxquelles est confrontée l'aide sociale à l'enfance. La recentralisation est alors souvent présentée comme un remède miracle qui permettrait de résoudre rapidement et efficacement l'ensemble des questions. Derrière cette présentation simpliste, il est pourtant nécessaire de prendre le temps de poser correctement les termes du débat et de s'interroger de manière
objectives et factuelles. D'abord, sur les effets d'une recentralisation. Quels seraient les avantages aujourd'hui et à court terme d'une recentralisation? Que changerait-elle concrètement pour faire face à la pénurie d'assistants familiaux et de travailleurs sociaux dont je tiens à saluer le travail immense qui est réalisé au quotidien? Que changerait-elle à la croissance continue du nombre d'enfants suivis par nos services et des demandes de placement? Il convient également de questionner sur la capacité de l'État à accomplir ses missions de protection de l'enfance, qui ont été confiées au département, je le rappelle, en 1983. Qui peut aujourd'hui penser que l'État ferait mieux que les départements quand nous nous souvenons notamment de la DAS, enfin des DAS? Qui peut le penser quand nous savons que les services de la protection de l'enfance et de la jeunesse sont exigus? Qui peut le penser alors que l'État ne parvient pas à garantir un traitement équitable aux enfants protégés dans les domaines qui relèvent de sa responsabilité, et je pense en particulier en matière de santé et d'éducation? Il ne s'agit absolument pas de dresser l'État contre les départements, d'établir un face-à-face, mais de partir de la réalité que nous vivons, que les professionnels de la protection de l'enfance vivent, et du souci que nous avons tous de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant par une politique publique efficace qui doit être l'honneur de notre pays. Aussi, il apparaît que la dualité, l'opposition entre décentralisation et recentralisation n'est pas une manière de faire avancer les choses et qu'elle ne résout aucune des difficultés réelles du secteur, qui appelle au contraire à un travail en commun pour faire avancer la protection de l'enfance. Et c'est précisément ce que notre département des Hauts-de-Seine essaie de faire, comme l'ensemble des départements de France, que je salue. Oui, c'est ce qui a guidé l'élaboration de notre stratégie dans les Hauts-de-Seine départementale pour la protection de l'enfance, qui a été présentée en septembre 2022 par le président Georges Siffredi, qui s'excuse de ne pas être avec vous aujourd'hui et qui le regrette profondément, car c'est un de ses axes, les premiers qu'il ait pris en prenant son mandat, c'est d'écrire cette stratégie de la protection de l'enfance. Parce que nous avons fait ce choix, dans le département des Hauts-de-Seine, de mettre 250 millions d'euros sur la seule année 2025 pour la protection de l'enfance, sur un budget qui a été voté très récemment d'1 milliard d'euros, rien que dans les domaines des solidarités pour les Hauts-de-Seine. Cela vous montre l'intérêt, effectivement, mais aussi les besoins qui sont immenses et qui ne font que progresser. Mon budget est d'1 milliard et je ne m'en réjouis pas, car je serais très heureuse si mon budget était divisé par 2. Cela voudrait dire qu'il y a moins de fragilité, mais ce n'est pas le cas. Et cette année 2025 est absolument l'année où nous avons fait ce choix de mettre 1 milliard d'euros pour les solidarités. Alors, cette stratégie que nous avons établie avec le président Georges Siffredi, elle est articulée autour de 3 grands piliers d'action. La première, c'est de donner une chance à chaque enfant avec la création d'une capacité d'accompagnement diversifiée. Le deuxième pilier est de valoriser les professionnels de l'aide sociale à l'enfance et tous nos partenaires associatifs. Et le troisième pilier est d'innover pour mieux protéger, avec de manière transversale pour ces 3 axes un renforcement de notre action en matière de prévention et d'accompagnement en milieu ouvert. Et face à un constat partagé de judiciarisation des situations, notre collectivité s'est en effet inscrite dans une démarche d'offres diversifiées pour accompagner les familles. Outre l'aide éducative à domicile de l'action éducative en milieu ouvert opérée par les associations et les partenaires dans les Hauts-de-Seine, nous proposons un accueil modulable avec de nombreuses possibilités. Je pense notamment aux 4 sites de relais parentaux qui offrent un accompagnement différent pour les parents qui ont besoin d'un soutien ponctuel. Je pense aussi aux accueils de jour au nombre de 10 sur notre territoire, avec un renforcement de l'accueil spécifique pour les 16-21 ans, notamment pour lesquels peu de dispositifs existaient en la matière. En ce sens, je tiens d'ailleurs à souligner la création d'un établissement innovant, implanté à Nanterre, tout près d'ici,
qui sera l'une des principales réalisations dans le cadre de cette stratégie que nous avons appelée la Maison de l'avenir et dont nous avons ouvert une préfiguration en septembre dernier. Cette structure a été imaginée en corrélation et en collaboration avec le professeur et pédopsychiatre Marcel Ruffo. Et donc cet établissement est à la fois un accueil de jour et un lieu d'hébergement pour les adolescents de 12 à 18 ans, qui met en œuvre une approche inédite pour répondre à leurs besoins fondamentaux et spécifiques en créant un cadre sécurisé, des repères stables et une relation de confiance avec l'équipe pluriprofessionnelle qui y travaille, en y associant le soin médico-psychologique avec un accompagnement fort en matière socio-éducative et scolaire. L'objectif est ainsi de leur permettre d'exprimer tout leur potentiel et de les accompagner sur les chemins de la réussite. Donc pour ce faire, la Maison de l'avenir porte également une attention spécifique aux pratiques culturelles et sportives. Et donc nous savons combien elles sont essentielles à l'épanouissement de chacun. Et nous avons d'ailleurs, lors de cette même préfiguration, pour les 6140 mineurs et majeurs que nous accompagnons dans le cadre de la protection de l'enfance, ce qui leur permet d'assister à des concerts, notamment à la scène musicale, mais aussi d'utiliser tous les musées et les établissements sportifs pour lesquels nous les recevons régulièrement. Au-delà de cet exemple emblématique de la Maison de l'avenir, qui, je l'espère, pourra essaimer dans d'autres départements, notre objectif est clair. Nous voulons intensifier le repérage des situations de fragilité afin d'intervenir le plus en amont possible pour éviter toute complexification ou toute rupture de parcours. Concrètement, cela se traduit par le renforcement de notre culture de prévention avec la multiplication de nos dispositifs d'aller vers, notamment je pense à la caravane solidaire qui sillonne l'ensemble du département des Hauts-de-Seine, par le soutien que nous avons auprès des associations d'aide à la parentalité et aux villes qui sont très investies en la matière, par un maillage le plus important possible de nos centres de protection maternelle et infantile, nous en aurons 46 à la fin du mandat, et par un recours accru aux tiers dignes de confiance, ainsi qu'au parrainage et au mentorat, mais aussi par des renforts de recrutement des professionnels en AED et en techniciens en intervention sociale et familiale. Oui, le département des Hauts-de-Seine fait résolument le pari de la prévention, même si, et nous le regrettons profondément, le consortium de prévention qui va jusqu'à la prévention de la délinquance a été récemment mis à mal par la remise en cause de la place du département au sein des conseils locaux qui traitent de ces questions. Cela n'empêche pas notre collectivité de continuer d'agir, car nous savons qu'en investissant ce champ, les parcours d'accompagnement des jeunes sont plus courts et plus aisés, qu'ils débouchent sur des solutions bien moins coercitives et lourdes, avec encore et toujours un seul et unique enjeu en tête, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui guide l'action de notre département des Hauts-de-Seine, mais celle de l'ensemble des départements que vous représentez tous. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes assises nationales, qu'elles soient un moyen de faire avancer notamment ce sujet si essentiel de la protection de l'enfance. Et je serai présente avec vous ce matin et j'écouterai avec beaucoup d'attention tout ce qui sera dit. Un grand merci à vous tous et encore bonnes assises 2025. Merci beaucoup, Madame Tilly. Je passe la parole à Monsieur Van Pevenage, directeur général d'Olga Spitzer. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers collègues, en tant que directeur général de la Fondation Olga Spitzer et aux côtés des nombreuses associations franciliennes qui ont œuvré à l'organisation de cet événement, je vous souhaite la bienvenue en Île-de-France. Nous sommes réunis ici parce que nous partageons une conviction forte et commune, celle que l'enfant doit toujours être au centre de nos préoccupations, et ce, quel que soit le cadre institutionnel qui nous entoure. Je ne vous apprends rien, et comme le titre encore cette semaine le journal Le Monde, la protection de l'enfance est à bout de souffle. Les caisses de l'État sont vides, les droits de mutation ne rentrent plus, et les départements peinent à joindre les deux bouts. De l'autre côté,
Les négociations patinent, toujours pas de convention collective unique, pas d'augmentation du valeur du point en perspective, et comment oublier le financement du Ségur pour tous qui commence à nous crisper. Comme vous le savez, les rapports s'empilent pour dénoncer les dysfonctionnements et égrener des recommandations, mais malheureusement, les actions tardent à venir. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir le 15 mai prochain dans plusieurs villes de France, à l'occasion du rassemblement des 400 000. Toujours est-il que collectivement, nous sommes face à un paradoxe. D'un côté, il semble que la conscience est là. De l'autre, notre taux d'absentéisme explose et les équipes continuent jusqu'à l'épuisement. Et à la fin, il ne faut pas l'oublier, ce sont les personnes accompagnées qui en paient le prix fort. On retrouve ce paradoxe dans la question centrale des assises. Centralisation ou décentralisation? D'un côté, l'État, garant de l'égalité de traitement sur tout le territoire. De l'autre, les départements, en prise directe avec les réalités locales. Et au milieu, nos associations qui avancent, tant bien que mal, malgré les contraintes. Alors comment faire pour que les enfants ne soient pas la variable d'ajustement de ces choix organisationnels? Au-delà de ce constat, et je vous l'accorde, certes peu réjouissant, il faut noter que nous ne baissons pas les bras. Nous restons engagés et nous restons convaincus du sens de notre action. C'est dans cette dynamique que les associations d'Île-de-France se sont donc fortement mobilisées pour ces 45e assises du CNAEMO. C'est donc avec joie, teinté d'une pointe de curiosité, que nous vous accueillons pour cette édition 2025. Alors pourquoi la curiosité? Parce qu'il est légitime de se demander, quand on prend soin des autres et au quotidien, et en particulier des plus vulnérables, si la tension entre centralisation et décentralisation n'est pas une question un peu trop lointaine ou déconnectée des réalités. Et pourtant, à travers l'organisation de notre système de protection de l'enfance, nous aborderons forcément au cours des débats notre singularité en tant que milieu ouvert face à un enjeu d'harmonisation, mais aussi la nécessité de poser un cadre national tout en favorisant l'adaptation locale, ou encore le fait de garantir l'égalité tout en tenant compte des réalités du terrain. Bref, vous l'avez compris, cette thématique promet des débats animés où il s'agira de répondre à plusieurs questions, comme par exemple, comment construire un modèle où centralisation et décentralisation ne s'opposent pas mais s'enrichissent? Comment éviter que l'enfant ne se retrouve pas perdu entre des décisions nationales et des décisions locales contradictoires? Ou encore, comment garantir une protection cohérente et efficace sans sombrer dans la bureaucratie ou l'éclatement des responsabilités? Ces assises, qui rassemblent chercheurs, politiques, magistrats, administrations et acteurs de terrain, nous permettent d'espérer que ces échanges, même si nous ne trouverons sans doute pas la formule magique, insuffleront au moins de l'espoir et l'envie de poursuivre. Je vous propose de viser la créativité, de prendre des risques, de se soutenir mutuellement et de dresser quelques pistes pour y voir plus clair dans ce grand labyrinthe politico-administratif dans lequel nous évoluons tous au quotidien. Pour conclure, et avant de laisser les intervenants entrer dans le vif du sujet, je tiens à adresser quelques remerciements. Tout d'abord, merci à mesdames Céline Mons et Corinne Ley-Barbier, présidente et déléguée générale du CNAEMO, et l'ensemble des professionnels qui ont composé le groupe d'organisation des assises, plus connu sous le nom de GOA, qui mobilise chaque année une énergie remarquable. Je souhaite aussi remercier l'ensemble des associations, notamment l'ANRS, Espoir CFDJ, l'OPEJ, la DSEA, la Sauvegarde du Val d'Oise et notre fondation Olga Spitzer, qui nous ont concocté ce joli programme. Enfin, merci à tous pour votre engagement, votre présence et votre énergie. Je vous souhaite des assises aussi constructives qu'inspirantes, quel que soit le modèle qu'on viendra dessiner, n'oublions jamais que c'est pour l'avenir des enfants que nous le faisons. Que ces assises soient riches, vivantes et créatives, et plus que jamais, qu'elles laissent en nous l'envie de continuer. Je vous remercie.